Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. Dans l'actualité de ce jeudi 15 octobre, l'exaspération des riverains de Sainte-Marie à Capesterre-Belle-Eau. Face au manque d'eau, ils ont dressé tôt ce matin un barrage filtrant, ce qui a engendré notamment de nombreuses perturbations sur la route. Cela fait, on le rappelle, plusieurs semaines que les habitants sont mobilisés pour dénoncer la pénurie d'eau qu'ils rencontrent au quotidien. Voilà, de nombreux embouteillages donc ce matin du côté de Sainte-Marie à Capesterre-Belle-Eau sur ces images signées Patrick Curie. On va rester dans le secteur de Sainte-Marie à Capesterre-Belle-Eau avec les marins-pêcheurs qui ont reçu la visite de gendarmes il y a 2 jours. Une cellule spécialisée dans la lutte contre la fraude a saisi une partie de leur pêche. Une action que les marins-pêcheurs ne comprennent pas. Richard Scott-Tamar a cherché à en savoir plus. Les marins-pêcheurs de Sainte-Marie à Capesterre-Belle-Eau ont du mal à comprendre l'opération de la gendarmerie qu'ils ont subie, alors qu'ils procédaient à la vente de leur pêche journalière. Des gendarmes les auraient, selon eux, interpellés et saisi une bonne partie de celle-ci. Il s'agirait d'un contrôle sanitaire opéré par la CELTIF, un groupe d'opérations de la gendarmerie contre la fraude et le travail illégal. Une opération menée en collaboration avec la DAS et l'URSSAF. Pourquoi ils ne viennent pas, 2 personnes carrément nous dire on a besoin de faire des analyses? Pourquoi autant d'effectifs? Il y a un gendarme qui me fait la remarque qu'ils ne savent pas comment on va réagir. Mais pour pouvoir parler ainsi, il faudrait déjà qu'il vous soit arrivé quelque chose auparavant pour être méfiant. Sous la méfiance, il faut que le passé témoigne de quelque chose. Là, vous venez, on ne sait pas comment vous allez réagir, alors on vient avec plein de monde. Mais moi, je sais que c'est la politique de la peur. Ils essaient de faire peur aux gens pour qu'ils puissent arrêter d'avoir certaines pratiques. Ouais, ils disent nous c'est pour contrôler les langoustes et c'est pour faire analyse bidon. Et puis après, nous venons au royaume, ils contrôler, ils peser 1 kg 200 et langoustes et 1 kg lambi. Et ils parti éveil et ils disent nous que rembourser nous après ils fait analyse là. Il s'agissait en effet d'un contrôle sur la présence éventuelle de chlordécone dans ces produits de la mer. Une opération que confirme la gendarmerie. La plupart des pêcheurs, tous les pêcheurs qui sont là, ils ne pêchent pas dans la zone. Ils ne pêchent pas dans la zone chlordéconée. Et aujourd'hui, que l'ARS ou l'État a voté un budget de 2,6 millions d'euros pour les analyses, tout ça, je pense quand même qu'ils peuvent venir acheter le poisson des marins pêcheurs au lieu de faire des actions comme ça, faire 5 camions de gendarmes, descendre, empêcher les pêcheurs de courir, tout ça, avec la DAF, tout ça, ça c'est insupportable. Rappelons que ces marins-pêcheurs sont toujours interdits de pêche dans la zone du croissant de bananier. Ils sont dans l'attente de mesures d'indemnisation et d'accompagnement émanant du ministère de l'Outre-mer et de celui de l'Agriculture. Un tout autre sujet maintenant, accéder à la propriété. C'est l'un des thèmes que l'on retrouve au Salon de l'Habitat qui se déroule jusqu'à dimanche au WTC à Jarry. Les Guadeloupéens souhaitant devenir propriétaires peuvent trouver sur place des conseils pour que leurs rêves deviennent réalité. Le reportage de Karine Gielman. Une maison en 60 jours, c'est possible et ce sans apport. Financer son bien rapidement et écologiquement est désormais à la portée de tous. Une maison clé en main sans les tracas des démarches administratives et bancaires, les sociétés de construction s'occupent de tout. C'est un nouveau concept qui est né il y a 6 ans en arrière, qui va proposer aux personnes qui ont un projet de construction eh bien, de réaliser leur projet très rapidement déjà et d'une, avec ce qu'on appelle du commerce équitable, c'est-à-dire que avec nous, on va vous proposer d'acheter le kit. Vous aurez également la possibilité de faire le montage avec une entreprise agréée. Et ensuite, pour tout ce qui est second œuvre, vous allez bénéficier d'une remise pour l'acquisition des fournitures. Et pour la main-d'œuvre, pour les artisans, vous serez en facturation directe. Les propositions sont alléchantes et de plus en plus prisées, notamment le financement sans capitaux. On travaille avec des maisons de financement, soit des maisons de crédit ou des maisons de financement. Donc on fait le financement total des travaux. Donc les gens n'ont aucun apport à faire, on fait tous les travaux. Et une fois que les travaux sont terminés, donc ils payent par petites traites.
Donc on peut aussi bien faire un financement sur 1 an que faire un financement sur 10 ans ou sur 15 ans. Donc ça dépendra du montant des travaux et surtout donc du montant des revenus du foyer. L'investissement locatif est également en vogue, en cause paradoxe l'absence de capitaux propres. Il est devenu courant parce que vous avez effectivement des avantages fiscaux qui sont non négligeables quand on fait de l'investissement locatif. On s'aperçoit aussi que beaucoup d'Antillais, beaucoup de Guadeloupéens veulent investir en métropole parce qu'ils ont bien souvent leurs enfants qui vont faire leurs études. Donc aujourd'hui, les investissements défiscalisants permettent effectivement de loger ces enfants, ce qui n'est pas négligeable. Donc on peut, à travers les réductions d'impôts dont on peut bénéficier, investir dans l'immobilier, se créer du patrimoine, créer de la prévoyance, c'est-à-dire protéger sa famille s'il arrive malheureusement un pépin dans la vie. Donc c'est ce qui fait que ces produits-là aujourd'hui sont très appréciés. Moins d'argent mais plus de possibilités d'achat, le secteur immobilier a de beaux jours devant lui. L'actualité en bref avec l'ancien directeur général des services de Morne-à-l'Eau, Justin Pesley, qui a passé la nuit en prison à Baie-Mahault. Il est soupçonné de favoritisme et de détournement de fonds. En juillet dernier, il avait été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire contre le paiement d'une caution, une somme qu'il n'a jamais réglée, d'où son placement en détention. En Martinique, suite de l'affaire Catherine Conconne, hier le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la requête de Louis Boutrin, conseiller régional d'opposition. Celui-ci demandait au préfet de prendre acte d'une lettre de démission de la première vice-présidente de région, Catherine Conconne, également de contester le refus du président de région, Serge Letchimy, de l'accepter et enfin de désigner le remplaçant de l'élu régional. Il a donc été débouté. Retour en Guadeloupe, le point à présent sur vos coupures d'eau du jour. Aujourd'hui, 4 secteurs de Sainte-Anne sont concernés en raison de travaux effectués sur le réseau. La distribution de l'eau potable est perturbée, voire interrompue à Fouché, Delers, Montmain et Plateau d'Abricot. Le retour à la normale est prévu aujourd'hui en fin d'après-midi. On en vient à l'actualité dans la Caraïbe. Il est question ce midi de l'épidémie de choléra en Haïti, des suites des déclarations de David Cameron ou encore de Sainte-Lucie qui va créer un consulat en Arabie Saoudite. Voici la Minute Caraïbe par Jean-Luc Icard. En Haïti, Amnesty International accuse l'ONU de mauvaise gestion de l'épidémie de choléra provoquée par son propre personnel d'octobre 2010 à août 2015. Cette épidémie a fait plus de 9000 morts en Haïti et des milliers de personnes sont encore dans l'attente d'un traitement médical efficace. En Jamaïque, une nouvelle réaction aux propos du Premier ministre britannique David Cameron sur les réparations dues à l'esclavage. L'ancien Premier ministre jamaïcain Percival James Patterson adresse une lettre ouverte à David Cameron dans laquelle il lui rétorque que le simple passage du temps ne saurait effacer l'horreur de l'esclavage. Sainte-Lucie crée un poste de consul honoraire en Arabie Saoudite et entend ainsi étendre ses activités touristiques au Moyen-Orient. Des actions de formation seront organisées au profit des agences de voyage saoudiennes afin d'assurer la promotion de la destination Sainte-Lucie. D'autres initiatives sont prévues pour favoriser les investissements des pays du Moyen-Orient à Sainte-Lucie. Culture, nous sommes, vous le savez, en plein dans le mois du créole. Le créole, une langue avant tout orale, mais que l'on retrouve également dans bon nombre d'ouvrages. Alors, est-ce que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes ont l'habitude d'avoir sur leur table de chevet un livre en créole? C'est ce qu'ont voulu savoir Raja Kitou et Richard Scott-Tamar. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir le créole, notamment en librairie. Le créole est davantage une langue orale qu'écrite. Vouloir l'écrire est un phénomène récent. Même si le créole est une langue très parlée, le français reste tout de même la langue la plus lue. Les lecteurs achètent leurs ouvrages essentiellement en français. Je n'ai jamais touché vraiment des ouvrages où on parle vraiment créole. Enfin, où c'est écrit en créole, pardon. Parce que j'ai pas été habituée à ça, du tout. J'ai plus appris le français, l'anglais, mais le créole, lire pas du tout en fait. Je sais que maintenant, les enfants lisent en créole, il y a même le bac en créole, mais à mon époque non. Pendant ce mois de célébration, les lecteurs recherchent de la documentation afin d'apprendre à mieux écrire le créole. Ceci afin de préparer au mieux la dictée créole.
Les contes, l'histoire, les traditions, le théâtre ou même la poésie intéressent le plus les lecteurs, ceux qui lisent en créole. J'aime bien les contes créoles, ça c'est drôle et tout, mais sinon ma lecture c'est plus en français. Bon, pour moi, je lis un conte en créole plus lentement qu'un conte en français, puisque c'est pas très évident. Des fois, il faut reprendre la phrase pour comprendre, et le français, ça va tout naturellement. Et pour prolonger justement ce débat autour du livre, notre invitée ce midi, Audrey Lequintrec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice du festival Caribule, on le rappelle, c'est le festival caribéen de la bande dessinée en Guadeloupe. Et donc vous organisez demain au Fort Fleur d'Épée la première rencontre professionnelle des acteurs du livre. Alors première question, quelle est la situation du livre en Guadeloupe ? Eh bien, en fait, depuis que nous, on organise le festival depuis 2010, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont donc édités, autant en album jeunesse qu'en bande dessinée. Donc, au niveau du festival, on est plutôt content. Et c'est vrai que je dirais que l'état du livre est plutôt en bonne forme. Les auteurs ne manquent pas en Guadeloupe ? Alors, maintenant, c'est vrai qu'en fait, les éditeurs peuvent faire appel à des auteurs qui sont un peu partout. Donc, il y a des auteurs en Guadeloupe, mais je sais qu'ils travaillent aussi avec des auteurs qui sont un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des problématiques, justement, la situation du livre en Guadeloupe ? Oui, je pense qu'il y en a plein. C'est vrai que là, c'est pas vraiment l'objet lors de la première rencontre, c'est plus justement de tous être ensemble et d'échanger, parce qu'on a très peu d'occasions en fait de se rencontrer. Nous, avec le festival, c'est vrai qu'on communique avec tous ces acteurs et on souhaiterait également aussi améliorer le festival et écouter leurs attentes par rapport à ça. Et puis, voir peut-être aussi d'autres pistes pour la visibilité du livre en Guadeloupe. Justement, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces pistes ? Est-ce que vous prenez exemple peut-être dans d'autres départements, ce que font d'autres départements ultramarins peut-être ? Oui, c'est vrai qu'en fait, sur l'île de la Réunion, donc j'ai pu voir qu'il y a une association qui s'est créée avec tous les acteurs du livre, bibliothécaires, éditeurs, libraires, auteurs, et donc ils mènent des actions ensemble donc, pour la promotion du livre, et chaque année, ils font également un déplacement dans un salon en France, au Salon Jeunesse de Montreuil. D'accord, donc c'est tout l'objectif donc, de cette rencontre demain avec donc, tous les acteurs du livre. Il y aura aussi une présentation d'œuvres justement puisque vous organisez des résidences d'artistes. On avait vu d'ailleurs cette semaine sur Alizé un reportage avec deux auteurs qui collaboraient ensemble sur une œuvre. C'est vrai que depuis 2013, en fait, on met en place la résidence d'auteurs pour vraiment susciter la création artistique et puis pour emmener aussi des auteurs qui ne sont pas encore professionnels, qui n'ont pas encore été édités, à l'être. Donc là, cette année, c'était un peu le but. Le but, c'est surtout aussi de les mettre ensemble et qu'ils créent une œuvre. Donc c'est vrai qu'en fait, on va montrer le travail qu'ils ont fait ensemble en début de semaine. Et puis, il y aura également d'autres présentations et puis la table ronde des acteurs du livre. Elle sera visible justement, l'œuvre sur laquelle les deux auteurs collaboraient mardi ? Oui, on va la mettre assez rapidement sur le site internet caribule.com, puisque de toute façon, le but, c'est vraiment qu'elle soit vue, donc elle sera vraiment accessible sur ce site. Une dernière question, cette rencontre demain, ça concerne que les professionnels ou le public guadeloupéen qui est intéressé peut-être par l'univers des livres, de la bande dessinée ? Est-ce que ce public peut venir aussi Oui, bien sûr. On a inscrit cette rencontre dans le mois du créole et c'est vraiment ouvert au public et on invite vraiment tous ceux qui sont vraiment intéressés par l'album jeunesse, la bande dessinée à venir. Donc c'est au Fort Fleur d'Épée. Voilà, à partir de 9h. Très bien. Merci. Merci Audrey Lequintrec d'avoir été ce midi sur le plateau d'Alizé. Je rappelle que vous êtes la directrice du festival Caribule, le festival caribéen de la bande dessinée en Guadeloupe. On va parler de sport maintenant, puisque c'est aujourd'hui que 8 cyclistes guadeloupéens s'envolent pour la Barbade pour participer au championnat de la Caraïbe de la discipline. Chez les hommes, on aura notamment Martial Gène, Kevin Francillette, Louis Sablon, Jason Rousseau ou encore Stéphane Larochelle. Chez les filles, on aura également Soraya Corveau, que nos caméras avaient d'ailleurs suivi lors d'une séance d'entraînement. Avant de vous laisser, faisons un point rapide sur vos conditions météo pour cet après-midi. Le soleil brillera pour toute la Guadeloupe, même si certains secteurs pourraient avoir le droit à des ondées passagères. Ce ne sera pas bien méchant. Côté Mercure, ce sera entre 29 et 32 degrés.
C'est la fin de cette édition. Merci en tout cas d'être chaque jour de plus en plus nombreux à nous suivre derrière votre télé, mais aussi sur notre site www.alizé.com, sur notre page Facebook également, Alizé Guadeloupe. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le journal de TF1, suivi de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre édition locale et régionale. Ce sera à 19h. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.